Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du DXY puis du BTC. Donc, on va commencer par le DXY. Le DXY, j'ai mis un graphique sur Facebook pour ceux qui l'ont pas vu. J'ai dans le fond tracé un yield gateway sur le DXY que je considère en fait être le dollar US qui va rentrer en bear market. On a pour l'instant, selon ce que je crois, fait une wave 1, puis on sera en train de possiblement aller faire la wave 2. Donc, pour avoir une continuité là, de la descente, mais comme c'est là, je crois que ça va bottom. Comme ça. Puis, une wave 2 là, va au moins retracer au 0.382 là, en macro, on va dire. Donc, la wave 2, si elle retrace au 0.382, idéalement, devrait l'avoir bouncé environ à 106, 107. Ce qu'on veut pas, c'est l'avoir dépassé 110. Ça voudrait dire que notre scénario serait probablement invalidé. Donc, on irait chercher des sommets là, plus hauts. Donc, le dollar prendrait vraiment beaucoup plus de pouvoir qu'en ce moment. Étant donné que le dollar prend de la force, ici, le dollar va prendre de la force, on va s'attendre normalement à ce que les actifs descendent. Donc, par actif, on entend S&P 500, actions, BTC, name it, n'importe quoi. Donc, quand le dollar prend de la puissance, tout le reste perd de sa valeur face au dollar. C'est normal parce que le dollar vaut plus cher. Donc, je m'attends ici à ce que les actifs perdent de la valeur face au dollar, mais pour une face, pour quelque chose de très 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 temporaire. Là. Parce qu'après, je m'attends à ce qu'ici, sur la wave 3, à la baisse, que les actifs perdent énormément de leur pouvoir face au dollar. Énormément de pouvoir face au dollar. En fait, plutôt que le dollar perde énormément de force face aux actifs, donc que les actifs euh, prennent de la puissance. Donc, un BTC qui pourrait monter, ça serait pas mal là. Donc, de ce que j'ai de tracé ici, ça c'est un rising wedge que j'avais tracé. On a cassé le rising wedge. On s'approche au niveau de BTC là, dans la zone de support qui est ici avec la ligne, l'exponential moving average. Je crois que c'est la 50, non, c'est la 100 qui va agir comme support. On a aussi, si on regarde, on va dire de là à là, comme ça, une belle ligne de support. Donc, on a vraiment beaucoup de support. Confluence de support à trois endroits. Donc, support de la ligne de tendance, support de l'exponential moving average, support de niveau. Puis, on pourrait possiblement essayer de trouver peut-être un niveau de Fibonacci là, qui pourrait concorder. Donc, du plus bas ici au plus haut. On va voir de quoi ça a l'air. On a un 2.618 qui est environ là. Donc, ça pourrait être une belle zone de support. Une belle boîte de support là, ici. Donc, vraiment beaucoup de support entre 22 600 et 22 300. Si on devait briser ça puis aller plus bas, les prochains supports vont être ici. Donc, les prochains supports ils vont être ici. Si on regarde comment est-ce que ça converge en weekly, normalement, avec la 21 qui est ici. Ok. Donc, notre 21 Weekly Exponential Moving Average est dans la zone qui est là, donc environ à 20 000. 20 000, c'est aussi un point important. Là, c'était le top du dernier cycle. Donc, c'est un point important pour nous, 20 000 Donc, les probabilités qu'on aille retester les 20 000 sont quand même élevées, mais on a encore beaucoup de support. Donc, comment ça va se traduire? Comment ça se traduit tout ça? On a, point de vue technique, ça ici qu'on peut aller mettre au point de breakout. Donc, on avait déjà mis notre niveau ici à 21 000. Donc, si on avait un breakout ici, prise de profit à 21 000. On a la zone de support ici qui nous reste à briser pour confirmer vraiment la descente. On va pouvoir amplifier les positions pour aller chercher ça ici. Si jamais on a une confirmation, déjà ici j'avais pris un petit trade ici. Je suis en profit un petit peu ici, mais rien de gros. Si on peut briser ça ici, je vais l'amplifier. Puis je vais prendre du profit là, quand on va rentrer dans la zone qui est là. Si jamais les choses se passent puis les choses se donnent. Autrement, on est vraiment proche d'un gros support qui pourrait nous faire repartir à la hausse. Donc, on va aller tracer ça
sur le graphique de Binance US pour pouvoir voir un petit peu là, le wave count a de l'air de quoi en ce moment. Okay. Un peu comme pour le DXY, on va grossir le trend. Et voilà, regardez ici. Comme ça ici, à partir du top au bottom. Ce qu'on veut, c'est aller chercher un 0.382, environ ici. Il faudrait au moins un 0.382 là, pour dire que c'est un pullback ou un retour au mean si on est pour avoir baissé complètement. Donc si on regarde comme ça ici, retour au mean 0.382. Donc, si par exemple, ça c'était une 1, une 2, une 3, on aurait une 4 et une 5. Si c'est pour rester baissier. Donc ça c'est le scénario, on va dire, baissier. Après ça, le scénario baissier pourrait aussi se résumer en plus court terme. Par une 1, une 2, une 3, une 4 qui s'en vient, donc sur les niveaux qu'on a prédéterminés à l'instant, puis une 5 vers les 27 000. Pour être certain, on va aller chercher ça comme ça, vers les 27 000. Après, on avait parlé aussi que ça pouvait être une A, B, C. Donc, on n'a toujours rien de concret pour l'instant. Donc ça pourrait être une A, une B, puis une C. Puis la C pourrait s'étendre encore un petit peu. Que ce qu'on veut vraiment, c'est un beau pullback ou une consolidation qui va durer plus longtemps que ça. Donc déjà, on voit le RSI commence à se calmer. Hein. On est à 50 en 4 heures. En daily, on commence à baisser, on se calme, on est à 62. On voudrait vraiment un reset là, du RSI à au moins 50. Au moins 50 là, pour dire qu'on est sur un point de pivot. Euh, ça serait excellent. Ça serait excellent. Mais si on se fie à ça, normalement, quand on a des pullbacks pour des waves, c'est 0.382. Donc, la cible à abattre, ça va être 0.382 pour déterminer qu'on a cassé la wave 4. Puis, idéalement, 47 486 pour dire qu'on est reparti sur un trend haussier. Si on parle de trend majeur. Parce que pour l'instant, on pourrait possiblement être dans un trend haussier, mais on n'a pas encore la confirmation de la wave 5. Si on peut avoir confirmation de la wave 5 avec une correction en A, B et C, puis après une autre hausse en 1, 2, 3, 4, 5, on pourrait commencer à parler qu'il y a un revirement de marché. Ce que j'ai aimé, que j'avais vu, euh, c'était. C'était où? Ouais, je pense que c'était ici. Ça, c'est une A, B, C en flat. Une running flat. C'est une ABC en running flat. Ça, j'aime ça parce que les moments où ça devient correctif, on peut spotter des ABC. Mais par contre, ici, sur la 1, la 2 ici, j'ai un peu de misère à spotter le ABC, à part peut-être que ce serait ça comme ça. Mais ce serait une drôle de correction. Ce serait une drôle de ABC, une drôle de correction. Mais si on prend ça comme ça ici, puis qu'on va chercher le de 0 à 61,8, de 0 à 61,8, on a à peu près là, même là, c'est pas super. J'ai un peu de misère à. C'est vrai que je suis pas sûr que c'est une ABC. Mais reste que
pour l'instant. S'il y a un scénario positif à voir, ce serait celui-là. Sinon, scénario bearish, qu'on a fait une A, B, C, puis qu'on va dropper, on va crasher. Avec les niveaux qu'on a en ce moment, si ça c'était une 2, puis que ça c'est une 3, j'aimerais que le BTC tienne le 18 000 ici. Comme ça. J'aimerais que BTC nous tienne le 18 000 ici. Pour nous prouver que c'est haussier. Puis j'aimerais... J'aimerais... J'aimerais que le pullback ici se fasse. J'aimerais un pullback. J'aime pas ça comment ça bouge ici. J'aime que ça consolide. J'aime que ça consolide. J'aime que la RSI baisse en daily. J'aime que la RSI baisse en daily. Ça, j'aime vraiment ça. Mais j'aimerais une sorte de pullback sur les niveaux qu'on a parlé précédemment. Autour là, de... Au moins, tu sais, 20 000 c'était un gros niveau. 20 000 c'était un gros niveau. J'aimerais ça qu'on retourne le tester. J'aimerais ça... mettons, on va dire entre ici. Ici. J'aimerais ça un retracement là-dedans. C'est un retracement là. Si on peut avoir un retracement dans cette zone-là, comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, là on parle. Là on parle. Là on parle. Mais en attendant, on n'a toujours rien. On n'a toujours rien qui nous prouve qu'on est rendu dans un environnement vraiment haussier. Quand on aura des preuves, on agira, mais pour l'instant, tu sais, je dis pas de pas agir en fait. C'est correct de prendre des positions, on va dire, pour le long terme, de DCA, dollar cost average, de juste augmenter ses positions en spot, puis tout ça, c'est bon. Quelqu'un qui prendrait du levier, qui est capable de le couvrir jusqu'en dessous de ça, ça peut le faire, là. C'est juste que ça va être une grosse perte, mais ça peut le faire si on vise ici à long terme. Mais pour l'instant, j'ai pas assez de preuves. J'ai pris un trade ici, de là à là environ. Mais ici, c'est suracheté, là. C'est suracheté. On est en train de consolider pour voir où on va s'en aller. OK, possiblement qu'on va dropper dans notre zone qui est là. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va réagir là. Si on peut bouncer, c'est correct. Mais il ne faut pas oublier que si ça, c'est une 1, OK? Si ça arrive, on va avoir la confirmation que c'est une 1. Si on a un bounce comme ça. Mais il faut s'attendre à ce qu'on ait un pullback. Il faut s'attendre à ce que ça pullback. Ça va pullback où? 0.382, 0.5, 61.8, 786. Ça va pullback où? Mettons qu'on prend le Golden Pocket à 0.618, qui est le ratio, le golden Ratio. On a possiblement une hausse comme ça qui pourrait se faire après, ou comme ça. Qui, selon moi, si on se fie à celle-ci, risquerait peut-être plus d'être quelque chose comme ça. Puis là, on aurait notre première vague haussière qui irait chercher le 0.382, qui donnerait notre pullback. Puis en donnant notre pullback comme ça, on ouvrirait la porte aux bears de dire hey, on s'en va plus bas. Puis on ouvrirait la porte aux bulls à dire hey, on va remonter, on a juste tapé là. Puis là, ça serait à ce moment-là que la décision se prendra à savoir est-ce qu'on continue de monter ou est-ce qu'on tourne tester
les 10 000 $. Pour l'instant, je vois quand même un ciel bleu, si je peux dire ça, où il n'y a pas trop de nuages, c'est quand même clair. On risque d'être quand même haussier, mais, mais j'aimerais vraiment voir une baisse dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines heures. J'aimerais vraiment voir une baisse. J'aimerais vraiment, vraiment voir une baisse. Ça ici, c'est le wedge qu'on avait tracé avec à partir d'ici, comme ça. Le wedge casse à la baisse, trouve du support sur le trend qui est là. Mais pour combien de temps? On avait celui-là aussi, si on regarde, qui agissait comme support ici, qui a brisé une fois. Donc celui-là, il est fini. On a celui-là ici qui a brisé. On est allé, on l'a cassé comme ça ici. Là, on est en train de bouncer parce qu'on a un autre support là. Reste à voir si le support va tenir. Si le support brise, on s'en va dans notre zone. On s'en va dans notre zone. Puis, je vais vous avouer que je trouverais que ça serait extrêmement healthy. Donc, pour un marché en santé, ça serait bon qu'on aille tester cette zone-là. Puis, qu'on bounce pour aller chercher une 5. Ça nous donnerait un indicateur qu'on a possiblement bottom. Puis c'est ici là, qu'on regarderait pour être vraiment cochon. Mais si on est pour avoir une correction qui baisse puis qui va sous les 18 000 ici, c'est signe que la correction est pas finie. Okay? Donc on aurait eu un A, B, C, puis on serait en train de continuer notre descente. Mais ça va se jouer beaucoup. En tout cas, la majorité du play va se jouer sur le dollar US. Si le dollar US perd beaucoup de valeur, ici, ça va monter. S'il prend de la valeur, ça va faire descendre le marché. Donc, dollar US qui prend de la valeur. Si le dollar US prend de la valeur, il cause notre drop ici, jusque dans le target, jusque dans la zone. Puis après, le dollar perd de la valeur. Wave 1 du dollar qui perd de la valeur. Wave 2 du dollar qui perd de la valeur. Puis wave 3 du dollar qui prend de la valeur. Qui perd de la valeur. OK? Mais là, on va commencer par voir qu'est-ce que notre wave ici nous dit. C'est toujours pas clair, c'est toujours pas concret. Mais ce que j'aime, c'est que je voulais une correction, je m'attendais à une correction. Pour l'instant, ça semble casser à la baisse au niveau du wedge. Puis, il reste juste à voir si le support tient. Si ce support-là peut briser, puis qu'on peut aller tester cette zone-là, ça regarde très bien pour le Bitcoin. Surtout si on bounce dans cette zone-là. Ça va très bien regarder pour le Bitcoin. Donc, si on a le bounce dans la zone ici, je m'attends à ce qu'en février ou mars, ok, dans cette zone-là, le Bitcoin se rende à 27 000 avant de 27 000, 30 000, peut-être même jusqu'ici, à 36 000, avant de corriger pour faire une wave 2. Puis là, ça va être le combat, est-ce qu'on s'en va à 10 000 ou est-ce qu'on repart à la hausse? Février-mars, c'est là que la régulation sur les crypto-monnaies va arriver. Donc ici, on peut descendre comme ça ici, remonter, puis, je sais pas moi, régulation sur les cryptos. On retourne tester là. Hop, tout le monde pense que c'est la fin. 1, 2, 3, 4, 5, puis on part. J'aimerais savoir quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est toujours pas clair, mais vous voyez un peu la ligne de pensée, je pense. Que c'est ça. Il va falloir voir comment ça se développe. Est-ce que ça c'était une 3, ça va être une 4, ça va être une 5? Est-ce que ça c'était une 1, ça c'était une 2, ça c'était une 3?
Ça, c'était une 4. Puis ça, c'était une 5. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Le temps nous le dira. Mais je commence à penser que ça pourrait être comme ça. Soit comme ça, ou comme ça. Il va vraiment falloir attendre que les niveaux clés, les niveaux techniques se fassent briser dans notre direction ou contre notre direction, dépendamment du scénario qu'on choisit. Puis euh, prendre une décision en conséquence de ce que le marché nous pointe, parce que pour l'instant, il ne nous pointe rien encore. On se fait encore rien pointer pour l'instant. Si j'avais à prendre un trade dans le court terme, très très court terme, ce serait ça. Je jouerais le Rising Wedge qui est en train de casser à la baisse. Pour l'instant, il est sur un support. Il reste à voir comment, comment, comment le jouer. T'sais. Est-ce que je le joue pour dire qu'il va retourner tester là avant de casser? Est-ce que j'attends qu'il y ait ici pour réouvrir le short là? Faut pas oublier qu'on est encore dans un possible trend baissier. On n'a pas encore la confirmation que le trend n'est plus baissier. Même si on commence, je commence à penser de plus en plus que ça pourrait possiblement être haussier. Parce que on a un beau W pattern ici. Donc, si je prends la pros. Ouais, ouais, où la bosse? Anyways. Ouais, là. Bon, fait qu'on a un beau W comme ça. Avec un higher low. Donc le low ici à là. Ça, normalement, c'est aussi. C'est normalement de là à là. Au moins comme ça. Donc, le target aurait été à 22 231. Donc, on a au moins ce target-là. On avait le target aussi de symétrie, comme ça. Clic, clic. Puis, là, de ce que je vois là, c'est le wedge ou si c'est pas le wedge, c'est ce pattern-là. Ça, c'est un broadening pattern. Puis celui-là, il est où il est là. Celui-là, il consolide comme ça. Puis quand il casse, ceux qui s'ouvrent comme ça cassent généralement à la hausse. Quand il casse à la hausse, comme ça, il va aller prendre son ouverture. Mettons qu'il casserait là, avec son ouverture. On irait chercher ici 26 000, 27 000. Le même target qu'on venait de sortir juste avant. Que beaucoup de confluence autour des 25 000. Encore 2.718, 25 000. Comme ça. C'est 4.236. Sinon, ici, ça a l'air de quoi? 25 300. 31 000, il est sur notre wave 4. Reste à voir comment ça va se développer. Il n'y a pas encore assez de données, je pense, pour pouvoir émettre un point de vue ferme. Mais à long terme, je reste bullish. C'était ça que je voulais vous dire tantôt. Là. À long terme, je reste bullish. C'est encore le temps d'accumuler. Quand même qu'on passe par les 10 000, quand même qu'on passe par les 3 000, quand même qu'il faudrait qu'on passe par les 2 000, ça reste selon moi une excellente opportunité d'accumuler pour le long terme. Faut pas oublier de regarder le big picture. Le big picture, moi, ce qui me dit, c'est mon top est là, mon bottom est là pour l'instant, puis mon target de prise de profit, il est là. Tout le reste, c'est du bruit.
Ça pourrait descendre plus bas, tant mieux, ça descend plus bas. Si ça descend ici, là, à 9000, puis à 6000, puis à 3000, s'il faut ça retourner à 4000, tant mieux, regarde, mon target, il est là, à 110 000. Si je peux l'acheter 3 à 4000, puis il retourne à 110 000, c'est 12 000 qui est fait x 10 et plus. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. J'aimerais pas ça. Je serais pas d'accord avec ça. J'aimerais pas ça. J'apprécierais pas spécialement que ça l'arrive. Mais si ça doit arriver, que ça l'arrive, je vais profiter du moment. Je vais prendre le positif qu'il y a dans le moment. Puis le positif, c'est que si ça l'arrive, je peux acheter du Bitcoin à 4000. C'est positif. Positif parce que tout le monde a acheté ici, à 69 000. Si je peux l'acheter à 4000, je prends ma chance. Je vais prendre l'opportunité, ça c'est certain. Je crois au projet à long terme. Peu importe. Je suis prêt. Je suis paré pour la guerre. Mais il est comme ça, puis je vous souhaite une bonne journée.